5e vidéo et vous n'êtes pas déjà abonné? Il vous faut quoi de plus? Hein? Ça, pour moi, c'est le vrai racisme. Franchement, c'est le vrai racisme. Bien le bonjour à vous mes chacalitos. Dites-moi, c'est quoi vos plus gros fantasmes? Il y en a, ils aiment bien Mougou dans les cabines. D'autres, c'est plus sur la plage. Voilà, ils aiment bien le sable, ils trouvent ça romantique. Et puis, il y a certains hommes qui aiment quand leur écrase en bas, là. En bas, chacun son délire. Moi, par exemple, personnellement, mon fantasme, c'est de faire l'amour en cosplay Hinata. Pas la meuf en cosplay Hinata, hein, moi en cosplay. Voilà. Et du coup, je suis tombé sur une chaîne que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Cru, et qui aborde justement ces sujets-là. Pas que ça, d'ailleurs, ils abordent aussi d'autres sujets. Mais ce qui nous intéresse ici, voilà, c'est les trucs un peu sombres, les bails un peu sombres, c'est ça on aime. Donc, avant d'aller plus loin, si jamais ces vidéos vous plaisent et que vous voulez d'autres épisodes du même genre, ou que je react à d'autres épisodes de cette chaîne Cru, deux choses. Premièrement, tu likes cette vidéo, en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour avoir plus de likes. Logique. Et deuxièmement, tu me le dis en commentaire. Donc là, on va enchaîner avec la première vidéo, donc ton fantasme le plus inavouable. Avec Edouard Baird et Fabrice Lucchini. Ce serait un truc qui me ferait bien kiffer, ouais. Le move de la langue, là. Incroyable. As-tu un fantasme inavouable? Ah, j'aime trop son maquillage. Oh. Je suis pas quelqu'un qui a des fantasmes, je suis quelqu'un qui les réalise. Ça va être... Si c'est fantasme sexuel, j'aimerais bien un jour faire des choses avec des fruits ou de la chantilly, genre. Les bails de la nourriture, là, je sais pas si c'est que moi, mais je trouve ça dégueulasse. Genre, il y a des gens, leur délire, c'est de s'étaler le pot de Nutella, genre partout sur tout le corps pendant les bails. Ça, je trouve ça dégueu, hein, mais bon. J'aime bien refuser la personne pour l'exciter. Ah, franchement, je pourrais le dire, hein, mais ça partirait sur un truc avec des nains et tout, c'est chelou. Hein. Je suis encore trop... Ah, il est peut-être lui-même nain. Non, il a pas une tête de nain. Alors ça, pour le coup, c'est pas un fantasme, c'est plutôt du fétichisme, mais bon. Les naines en porte-jartel, on va pas rester gentil, je pense. Attends, je suis en train d'essayer de me faire genre Mimimati avec des porte-jartels. Non, c'est pas si... C'est un peu bizarre, mais c'est pas si... Non, c'est pas moche. C'est pas moche, non. Franchement, je suis assez prude. Les gens qui disent tout le temps « Oh, je suis assez prude. Oh, je suis timide. Oh non, je sais pas. » C'est les pires. C'est eux qui ont les plus gros trucs. Les trucs les plus sombres. C'est eux. Quand vous voyez la meuf dans 50 nuances degrés au début du film, vous pensez qu'elle pensait à ce genre de bail sombre? Non! Personne pensait qu'il pouvait faire ça. Je vous le dis, c'est les plus dangereux dans ça. Attacher une meuf et tout, et bien la soumettre comme il faut et lui faire des trucs un peu, tu vois, genre, pendant longtemps, tu vois. Je savais de base. Je pense que dans Fantasme inavouable, il y a le mot inavouable et je commence à comprendre pourquoi il est important. Je savais de base que les chevilles, je kiffe énormément. Et avec ma copine, c'est devenu les pieds. J'ai découvert ça et franchement, c'est génial. Je le dis honnêtement, j'ai pas testé, mais le bail des pieds, j'entends tout le temps les gens parler de ça. Et je me dis, c'est peut-être un vrai bail, tu vois. Après, bon, je te parle pas de trucs du style mettre le gros orteil dans la bouche, ça... Déjà, tester le foot job. Si tu sais pas c'est quoi le foot job, mon gars, bon, Google est ton ami, mais je ne suis pas tenu responsable de ce que tu trouves là-bas. Déjà, tester ça, et après, bon, voilà. Tout ce qui est roleplay, ça me tend très bien. Genre on s'habille en pompier, l'autre s'habille... Le RP aussi, c'est un truc qui est ultra populaire dans la communauté manga anime, dont je fais partie. Après, perso, j'ai jamais testé, j'aurais bien voulu, tu vois, mais bon, enfin, aucune fille est d'accord pour ça. Par exemple, en intro, je vous ai parlé du cosplay Hinata, mais bon, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui accepte, donc si jamais... Bah, mon fantasme, par exemple, c'est de coucher avec 2 hommes. Un plan 3 avec des meufs. Classique. Classique. Inch'Allah, tout est possible. Attends, il a vraiment dit Inch'Allah en parlant de fantasme. Mais ouais, faire un plan 3 un jour. Mais pas avec ma meuf. Ah, j'espère, je sais pas si elle est en couple, mais perso, moi, ma meuf, elle vient me dire ça, rupture directe. Avoir un rapport sexuel vraiment devant une foule immense, limite sur scène. Que les gens te regardent, tu vois, que tu vois que les gens... Non, c'est en mode, t'es dans un coin et puis t'as le risque que les gens... Ouais, mais ça, c'est tout le monde. Genre, le risque de te faire prendre, etc. Je pense que c'est un peu ça, le truc de la cabine d'essayage et tout. Ou bien les gens qui veulent faire à la plage ou dans des buissons. Ou genre dans la douche des toilettes de la plage. Oui, c'est extrêmement précis. T'as peur que quelqu'un te surprenne. Mais en fait, cette peur, elle se transforme en adrénaline, qui se transforme en excitation, etc. Je vous ai dit que j'adorais la physique-chimie, donc le corps humain, tout ça, je connais. Rien à voir. Piscine à slip, c'est pas ouf de ouf. Ouais, piscine, c'est pas ouf.
Pour avoir testé, c'est pas ouf. Faire un plan de travail dans une cuisine, ça reste à voir. Faire l'amour dans les toilettes d'un restaurant. Faire un bureau dans un vrai bureau, ça reste à voir. Tu fais faire l'amour avec une pieuvre, ça me va, tu vois. Ah bah non, madame. Ah bah tranquille, non. Non, vas-y, je te fais l'amour avec une pieuvre. La meuf, elle veut se taper Killer Bee et Hachibi en même temps, tranquille. Les gens sont malades, hein. Putain, on dirait trop Melchior, genre en meuf avec des tresses du coup. Vous trouvez pas il y a une ressemblance? Ah non, ouais, c'est inavouable, je te l'ai dit, c'est inavouable. Oui, mais si je l'avoue, il est plus inavouable. Si c'est inavouable, je vais pas te le dire du coup. C'est inavouable. C'est inavouable. Ah, il est trop fort lui, hein, c'est inavouable. Bon, ok, je l'ai pas encore fait, j'aimerais bien le faire, et c'est un fantasme, en vrai, c'est de le faire à 3. Ah. Et c'est toujours pas fait. Énormément de gens sont dans le délire de plan à 3 d'ailleurs. Hein. Personnellement, moi, non, jamais vraiment, mais beaucoup de gens sont dans ce délire, je respecte. Mais je me dis qu'une fois que j'aurai passé ce cap, je fais quoi après? On dirait qu'il a à deux doigts de pleurer. Il vient de se rendre compte que si ça se trouve, ben, il va pouvoir bientôt assouvir son fantasme. Et du coup, il a envie de pleurer, genre, c'est un achievement dans sa vie. Oh, pauvre chou. Donc, deuxième vidéo, tes catégories de P préférées. Ah, ça promet. C'est des scatogays. Mais je rigole. Oh oui, il pointe moi là. Tu regardes quelle catégorie sur les sites porno? Oh, je savais. Ah, je savais. Quand c'est pas des acteurs et des actrices, j'aime bien quand c'est vrai. Enfin, pas les trucs avec des setups de ouf et tout. En général, je tape réaliste ou un truc comme ça. C'est pour ça que les trucs comme OnlyFans et tout, je pense ça a du succès. C'est vraiment, je crois, au-delà du fait que bon, il y a une réelle interaction, parfois par message et tout. Je pense qu'il y a vraiment ce côté de réalisme où ben, t'as l'impression que c'est les mêmes situations que toi, tu vois. Genre, t'as pas l'impression que le mec, il fait 15 rounds, de suite, il a pris je sais pas combien de médocs, et du coup, ben, il est très, il est en vigueur, machin. Non, tu vois que le mec, il est là, il fait son truc, il finit plus ou moins rapidement, et tu trouves qu'il te ressemble, voilà. Bon, après, pour le côté rapidement, c'est pas moi, encore une fois, c'est des potes de potes, mais... Non, je regarde pas de catégorie de site porno, non. Pas à nous, comment on va l'appeler? Jean-Louis, il a une tête de Jean-Louis. Pas à nous, Jean-Louis. Je regarde pas de porno, moi. Oui. Dans DVD, oui. Mais sur des sites... Ok, j'avais pas capté. Je pensais qu'il voulait dire qu'il en regardait pas du tout, mais non, c'est pas qu'il en regarde pas du tout, c'est qu'il regarde, mais il regarde pas de catégorie, il regarde en DVD. Genre, c'est l'ancienne école, tu vois, genre ça cherchait dans les magazines, etc. Comment je sais? Bah, c'est le pote d'un pote, encore une fois. Hein. En vrai, pas vraiment de catégorie. Juste, j'arrive sur la page d'accueil, je fais... Je défile. Je swipe, comme on dit. Je scrollais. Je regarde un fil d'actualité. Voilà, les tendances. Les tendances. Aïe, genre, sans mot de purée, je vais sur la page tendance de YouTube, il y a une autre tag en tendance. Allez, on garde une petite vidéo. J'adore, les gens sont énormes. C'est plus sur l'envie du moment ce qui te plaît plus. Ça dépend de mon humeur. C'est très général. Quand je vois une fille qui me plaît physiquement, je regarde la vidéo. Tout. J'ai pas de limite. Massage. Avec finition. Un truc un peu sensuel où il y a du massage prolongé sur la femme, etc. J'aime bien. Choubi. C'est H-U-2-B-Y. Juste pour vérifier, c'est H-U-2-B-Y. Oh! Ah, ok. Ben, c'est des femmes un peu plus en forme. Hop, supprimer de l'historique. C'est les femmes qui ont des rondeurs. Ah, ok, bah il a expliqué. J-O-I. Joy. Instruction. Ouais, en fait, c'est des instructions de comment... C'est le pote qui m'a expliqué. Des instructions de comment est-ce que tu termines ta LeBron James. Voilà. Les jeunes demoiselles. Bah, de mon âge, quoi. Tu sens que le mec, il s'est oublié. Il a lâché... Oh, mais moi j'aime, tu vois, les teens, moi j'aime bien les jeunes et tout. Et tu sentais que le Nager, il allait peut-être sortir et au final, il s'est rattrapé. Monsieur, vous êtes un prédateur. Les teens, généralement. J'aime bien les jeunes. Alors, je suis désolé, hein. Peut-être que c'est moi qui suis fermé d'esprit ou quoi, mais moi, perso, je trouve ça
je trouve ça cringe que... Bon, encore quand t'es jeune et tout, bon, ok, t'as 20 ans et tout, bon, lui, il a pas l'air trop vieux. Mais je trouve ça un peu cringe, genre, je sais pas, un daron de 30 ans, 32 ans qui va aller sur un site au hasard, qui va aller dans la catégorie teen, quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu awkward. Et après, ça m'arrive de taper dans les MILF aussi. MILF. Oh, lui, c'est les deux extrêmes, hein. Un coup, il dit, je tape dans les teens, et l'autre côté, il dit, oh non, je tape dans les MILF. Genre, c'est les deux extrêmes. Les MIF, forcément. Si maintenant les MILF sont plus jeunes que moi, non? MIF, du coup. Ouais, je sais pas, j'ai un délire avec les darons un peu. On serait tous allés visiter. Mais tu peux pas dire ça! Tu peux pas dire ça! Tu peux pas être là devant combien? Tu peux pas être là devant 476 000 personnes et puis dire moi les darons c'est mon kiff! Non! Un peu d'anal aussi, j'imagine. Hein? Non, moi non. Là, oui. Ah, j'aime trop! Le gars il assume pas, il est là, il dit doigt dans le cul. Oui, non. Assumez les gars, assumez, on va pas vous juger. Je mets bien les hentai aussi. Japan. Ah oui. Ouais. Encore une fois, c'est les... Non, ça pour le coup, je vais assumer, c'est pas les potes. Voilà. Hein. By the way, petite anecdote, et je vous promets que c'est vrai. Personnellement, ça m'arrive de lire des hentai uniquement pour l'histoire. Je vous jure que c'est vrai. Alors, comme vous le savez, et comme vous l'avez sûrement vu, je suis un énorme fan du couple Naruto-Hinata. Et il y a certains types d'hentai qu'on appelle des doujinshi. Enfin, les doujinshi, c'est pas forcément des hentai, mais bref. Il y en a certains qui sont super intéressants. Par exemple, il y en a sur Naruto-Hinata, c'est 300 pages et t'as genre 60 pages de cul. Et genre tout le reste, c'est une vraie histoire. Donc oui, on peut lire des hentai pour l'histoire. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je vous encourage pas à le faire, mais c'est ce que moi je fais. Ouais, je regarde grave des trucs où les filles du hentai, de façon du hentai, où elles sont grave soumises ou des trucs comme ça. Après, ça dépend aussi quel type de hentai tu regardes, tu vois, parce que les gens vont dire hentai c'est chaud, mais après, si c'est tous les bails de tentacules, etc., ouais, c'est chaud. J'écoute des audio porn, j'écoute des podcasts. Là, une série audio de cul. Ah, ça, j'y avais jamais pensé. Je savais que ça existait, genre, un peu lire, tu vois, genre lire des trucs érotiques, mais une série audio de cul, ça, je connaissais pas, non. En fait, les femmes dans les pornos, elles me dérangent beaucoup. J'ai l'impression que c'est une poupée Barbie et sinon, malheureusement. Hyper bobo, vraiment. Mais c'est un site où il y a des œuvres d'art en mouvement, c'est des sortes de dégoulinures de peinture, et il y a des chuchotements et des bruits d'orgasme derrière, et c'est très bien. Putain, il a pas mis le lien en bio par hasard? Comment ça, mon ref? C'est les meilleurs sites porno, c'est dans la tête. Mais quel tape? Elle pensait la tête, ça! Genre, ouais, non, les meilleurs sites de cul, c'est dans la tête. Ok, donc, on passe à la dernière vidéo. Fréquence de rapports sexuels. Donc, combien de fois tu baises? C'est quoi la fréquence de tes rapports sexuels en moyenne? Attends, je te la fais. 0! Gênant. Une question de petite méduse, encore une fois. Eh ben, mais qui es-tu, petite méduse? Oui, il me dérange. C'est quoi ta fréquence de rapports sexuels? Tu veux que je te dise l'endroit, l'heure? Par jour, par semaine Une fois, Doucement? Par jour, par semaine? Par heure? j'ai fait 14 fois en 24 heures. On souffle. Les mythomanes du cul, là, on souffle. Arrêtez de dire « Ah oui, j'ai un chip qui fait 30 cm. » C'est possible, mais... Ah oui, non, moi, je suis trop un mec. Non, mais moi, je baisse de ouf. Moi, je suis pas un incel. Non. Ça se voit à 30 km que vous montez. Ça dépend. C'est... Bah maintenant, plus. J'en ai plus. Bah, sachant que j'arrive à avoir des petits matchs sur Tinder et tout, en général, plusieurs fois par mois, quoi. Oh Bien trop basse par rapport à ce que j'aimerais. Voilà. Elle est hyper basse, elle est... Oh, le pauvre. Là, il y a eu le confinement, ça compte pas. Ouais, pour l'année 2020, elle a été fructueuse sur ce niveau-là. Ah, pour l'année 2020, frère, moi, j'ai baisé, hein, j'y suis allé, j'étais trop... Une fois, 2 fois par semaine avec des personnalités différentes. Ouais. 1 en 3 mois. Enfin, depuis la rentrée. Mais avant ça, toutes les semaines, hein. Bah, comme j'ai jamais fait l'amour pour l'instant, elle est vraiment... c'est désertique, mais... D'ailleurs, les gars, quel que soit votre âge, si vous avez jamais eu de rapport ou quoi, c'est absolument legit, genre c'est normal, c'est pas grave. Il y a pas genre d'âge pour commencer... Enfin, s'il y a un âge pour commencer, mais je veux dire, il y a pas forcément...
d'âge pour ah non, si t'as pas fait, c'est grave et tout. Non. C'est un discours assez banal, mais je tenais à le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui complexent là-dessus sur le côté de ah non, moi j'ai jamais eu de rapport. Oh, c'est grave, oh, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Non, c'est pas grave. Si je voudrais avoir un rapport avec quelqu'un, il faudrait que la personne me pèse un minimum physiquement, il faudrait qu'il y ait une connexion et il faudrait qu'elle soit intelligente. Je la trouve trop chou. Ce que je ne trouve pas. Donc bon. On appelle ça être sapiosexuel, c'est quand tu aimes l'intelligence de quelqu'un. Vous voyez, je vous apprends pas que des trucs de merde. J'ai été dans une période où je me suis beaucoup amusé et des semaines où c'était une par jour différente. Bah, c'est pas souvent, mais ça a pu arriver. Une par jour, c'est... Enfin, je juge pas, hein, mais je trouve que c'est beaucoup, hein, quand même. Je sais pas, une par jour, genre tu t'es tapé un délire, là, frérot. En ce moment, 0. 0. 0. C'est le désert de Gobi. Faible fréquence. Une fois par an. Ah, le flex. Si vraiment j'ai envie. Parce que putain, c'est chiant. Quand je vois ma go. Parce qu'elle habite loin. Elle habite à Bayonne. Ça, c'est un truc qui m'horripile. C'est le côté où les Français, vous avez pris tous nos mots ivoiriens. Et je ferai une vidéo là-dessus, je l'ai déjà dit, mais vous vous rendez pas compte le nombre de mots nouchi. C'est le jargon qu'on parle en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez pas compte du nombre de mots nouchi que vous utilisez à longueur de journée. Un petit exemple, le mot go, c'est un mot nouchi, c'est un mot ivoirien. À la base, c'est typiquement ivoirien. Je sais pas comment ça s'est exporté chez vous là-bas. Oh. Minimum 5 fois par semaine. Ça, c'est quand on est vraiment pas en forme. 3 fois par semaine et 6 fois 5 fois par semaine, moi, je tiens pas. en confinement. Il faut bien occuper. 3 fois par semaine. Ça, c'est quand on est vraiment pas en forme. 3 fois par semaine et 6 fois en confinement. J'en dirais un médicament. Alors, 3 fois par semaine et allez, en confinement, vous allez en partir sur 6. Ah, c'est beaucoup mieux pour vous. Il faut bien occuper le temps. Occuper 2 le fois temps. par semaine. Une fois tous les 3-4 jours. Pluri-hebdomadaire, c'est un mot que j'invente ça peut-être, mais en tout cas vous avez compris le concept quoi. Généralement, je suis plus matin et soir. Je déteste être le matin, mais c'est comme si c'était un rituel, j'ai pas le choix, tu vois, c'est comme ce bro. Non, je veux dire, c'est comme non, je me brosse tout le temps les dents. Non, j'aime me brosser les dents. C'est comme aller faire le caca matinal, tu vois. Il s'enfonce, frérot. Une fois que t'as dit quelque chose, tu t'arrêtes, peut-être tu reviens dessus, mais tu reviens une fois. T'es revenu dessus une fois, ça a pas marché, ça a foiré. Tu laisses, mon ami, tu laisses. Faut arrêter de toujours creuser. Dans ma tête, il y a un peu une norme dont j'essaye un peu de m'affranchir parce que je sais que voilà, c'est pas comme ça la vraie vie. Du coup, je me sens très vite coupable quand j'ai pas envie et du coup, ça me donne encore mais moins non, envie. faut Enfin, pas, c'est une espèce de cercle faut pas. vicieux, c'est terrible. Pourquoi réfléchir à la fréquence à laquelle on fait l'amour? Faites l'amour quand vous avez envie de faire l'amour. Après moi j'évite de mettre la pression sur ça, j'écoute mes envies, j'arrête maintenant parce qu'il y avait une ex qui me... Pas qui pleurait mais genre qui chouinait si jamais je baisais pas avec elle et du coup je me foutais la pression et je me... Et ça, par contre, c'est un V-word. Genre, si vous le faites parce que l'autre a chouiné, même si elle vous a pas violenté ou quoi, c'est un V-word. Mais de toute façon, quand t'as envie et que la fille a envie, c'est le meilleur moment, quoi. C'est toutes les planètes sont Il a alignées. tout dit. Les sexes sont alignés. Et dans ce cas-là, tout se passe bien. Bon, les chacalitos, c'était un plaisir. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si elle vous a plu. Tu t'abonnes, t'es un chacalito. Tu t'abonnes pas, t'es un chacal ingrat. Rejoins-moi sur mon Instagram, mon Twitter et ma chaîne Twitch. On est en live les samedis et les dimanches à 21h. N'oubliez pas de me préciser dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres épisodes. Si voilà, vous avez bien apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Franchement, je vous le dis. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'était Hiro.